الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, une fois encore, nous permet d'être là ce soir pour venir, comme l'imam Sanoul l'a dit, manifester notre gratitude à Allah subhanahu wa ta'ala et notre reconnaissance pour nous avoir donné ce grand homme inégalable dans la vie d'ici-bas et à l'au-delà, grâce à qui Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'exister jusqu'à la fin, jusqu'à l'échéance déterminée pour la fin de ce bas monde, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce soir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la grâce d'Allah, la volonté d'Allah, nous allons intervenir sur un sujet important dans la vie de ce grand homme-là qui tourne autour du savoir de la science, de la place de la science et des savants dans les enseignements du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et chers frères, chères sœurs, pour introduire, nous allons dire Allah subhanahu wa ta'ala a honoré l'être humain. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam, que certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Donc, il nous a honorés, il nous a valorisés, il nous a rendus supérieurs aux autres créatures. Et parmi les choses avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés, il y a le savoir, la science. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé aux anges en disant il va créer un être et il va le mettre sur terre comme son lieutenant, comme son représentant, les anges s'étaient opposés. Ils se sont interrogés sur le bien fondé de cette créature-là. Qu'est-ce qu'elle va faire qu'ils ne font pas? Allah subhanahu wa ta'ala dit, moi je sais de cette créature-là ce que vous ne savez pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala crée notre père Adam alayhi salam et il lui enseigne les noms de toutes les choses qui vont exister sur cette terre jusqu'à la fin de ce bas monde. Il lui a enseigné tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'être humain fait des découvertes, tout ce qu'on découvre là, Allah a montré tout cela. Il dit وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Dit, j'ai montré à Adam tous les noms de tout ce que nous allons utiliser durant cette vie. Et après cela, maintenant, il invite les anges et il leur pose la même question. En leur demandant, il les a soumis à un examen, à un test. Après avoir enseigné à Adam tous ces noms-là, il pose la question maintenant aux anges. Répondez à ça. Ça c'est quoi? Ils disent non, on ne connaît pas. Ça c'est quoi? On ne connaît pas. Ça c'est quoi? Il ne connaît pas. Et il appelle Adam. Il dit Adam, ça c'est quoi? Il dit ça c'est le Coran. Ça c'est quoi? Ça c'est les micros. Tous les objets, Allah subhanahu wa ta'ala a montré à Adam, il a pu les énumérer, les identifier, les nommer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de cet instant, dit aux anges, Adam est devenu votre maître. Donc, prosternez-vous pour lui, en guise de soumission et de respect. Donc, c'est à partir de là que l'être humain a été valorisé par la science et la connaissance, chers frères et chères sœurs. Alors,
le sujet de ce soir, la place de cette science-là et des savants dans la vie du message, dans les enseignements du message. C'est-à-dire, quels sont les enseignements que le message sallam nous a donnés à propos de la science et à propos des savants. Pour dire que la science signifie quoi? La science signifie simplement la connaissance acquise, ou bien l'ensemble des connaissances acquises par l'étude ou bien par la pratique. Tout ce que l'on connaît, tout ce qu'on a su à travers l'étude, on a étudié, on est parti à l'école, on a appris certaines choses. Donc tout ce qu'on a su, tout ce qu'on a appris à l'école, ou bien dans la pratique, on est allé faire un travail, donc dans la théorie ou bien dans la pratique, tout ce qu'on a à connaître dans ce sens-là est appelé science. Ça, c'est le sens général qui se dégage de la science. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la science dans les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le premier point que nous allons étudier, c'est la science, la compréhension de la science dans les enseignements du message sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que c'est? Et deuxième point de notre intervention, quelle est l'importance de la science et des savants dans les domaines du développement et du progrès? Et troisième point, dernier point, la place des savants dans les enseignements du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons conclure, Inch'Allah. Donc, on revient au premier point, qui est la science, la compréhension. L'essence de la science dans les enseignements du messager sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que toute connaissance qui profite à l'homme lui-même ou à son semblable, toute connaissance qui profite à l'homme ou à son semblable est appelée science dans l'enseignement du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car il nous dit dans un hadith que lorsque l'être humain décède, toutes les récompenses qu'il percevait dans ses actions ici-bas sont suspendues, sauf trois choses, sauf trois récompenses. Tout est arrêté. Les anges déposent la plume, ils n'écrivent rien, ils ne profitent rien après sa mort, sauf de trois choses, parmi lesquelles il y a une œuvre d'utilité publique. Il a réalisé une œuvre qui profite à l'humanité. Il a construit une mosquée, il a construit une école, un hôpital, il a planté un arbre fructueux, il a créé un puits. Vous voyez, tout ça, ça fait partie des œuvres d'utilité publique. Donc, il continue de profiter de tout cela après sa mort. Tant que cette chose profite à l'humanité, il continuera d'exister, il aura sa part. C'est comme s'il a ouvert un compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la fin du monde. Il continuera de bénéficier des retombées de tout cela. Il construit une mosquée. Chaque fidèle qui priera dans cette mosquée-là, il aura sa part de récompense de toi ta prière. Toi, tu auras ta récompense pleine, mais il aura l'égal de ta récompense pendant qu'il est dans la tombe. Chaque fidèle qui priera. Vous voyez? Donc, la deuxième chose dont il profite après sa mort, c'est une science qui profite à l'humanité, une connaissance. Il a appris quelque chose et il l'a enseigné. Il ne l'a pas caché, il ne l'a pas dissimulé. Il a transmis, il a diffusé ce savoir. Et tant que ce savoir continuera d'être diffusé après sa mort, il continuera de profiter de cela dans sa tombe. Et nous, donc, quel que soit le domaine de cette science, ne dites pas seulement que c'est le domaine religieux. Il a dit c'est ilmun, une science qui profite à l'humanité. Donc, quel que soit le domaine, qu'elle soit ça religieux ou bien profane, nous devons savoir qu'il continuera de bénéficier des retombées de cela dans sa tombe. Et troisième chose dont il profite après sa mort, voilà d'un salihun yad'ula. Il a mis au monde un enfant vertueux qui continue de prier pour lui après sa mort.
et qu'il sache que tout acte d'adoration ou bien d'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'enfant posera, lui aussi il continuera de bénéficier de cela dans sa tombe. Voyez, tout ce que l'enfant va faire qui profitera à l'humanité, parce que c'est lui qui est l'auteur, qui a mis l'enfant au monde, donc il aura sa part, chers frères, chers sœurs. Donc ce qui nous intéresse ici dans ces hadiths, c'est la science. Et il disait encore dans une de ses prières, Allahumma anfa'ani bima allamtani. Chaque fois quand il prie, Allah subhanahu wa ta'ala, fais en sorte que je puisse profiter de ce que tu m'as enseigné. Wa'allimni ma yanfa'uni. Et enseigne-moi ce qui me profite. Chers frères, chers sœurs. Voilà ce qu'il disait. Il dit encore wazidni ilman, et augmente-moi en savoir et en connaissance. Il faisait cette prière-là quotidiennement, chers frères, chers sœurs, pour dire que la science est importante. Et dans ses enseignements encore à propos de la science, il nous dit que le mérite ou bien la valeur du savant par rapport aux autres créatures est à l'image de la pleine lune par rapport aux étoiles. Les savants, par rapport aux autres créatures, est à l'image de la pleine lune, le 14e nuit du mois. Vous voyez, la lune est pleine, elle est éclairée. Donc, la valeur du savant par rapport aux autres est semblable à cela, chers frères, chers sœurs. Et il nous dit que la meilleure des sciences, les sciences sont en degrés, mais la meilleure des sciences, c'est la science religieuse. Pourquoi? Parce qu'aucune personne ne sera excusée le jour du jugement dernier pour n'avoir, pour être un ignorant dans ces domaines-là. C'est-à-dire chacun doit savoir le minimum de cette science-là pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela, quel que soit ton domaine, tu es invité à apprendre l'islam, à apprendre quelque chose, à connaître quelque chose du dogme, la croyance, les éléments de la foi, les piliers de la foi. En tant que musulman, quel que soit ton domaine, il faut pouvoir connaître cela. Ou bien, en tant que musulman, quand on te pose, toi tu dis que tu es musulman, bon, quels sont les piliers de l'islam? Il tend la tête. Non, mon frère, tu n'as pas raison. Il faut pouvoir dire l'islam est fondé par 5 piliers. Donc, les trucs élémentaires là, chacun d'entre nous est invité à connaître ça. Quels sont les piliers de la foi? Il faut connaître ça. Ça fait 6 piliers. Ou bien, il faut connaître ça. C'est élémentaire. Donc, chacun d'entre nous est invité. Donc, c'est pour cela, c'est la meilleure des sciences. C'est-à-dire, chacun d'entre nous est invité à apprendre quelque chose. Tu n'es pas obligé d'apprendre la médecine, d'être médecin. Ou bien, tu as un domaine précis dans lequel tu t'es formé. Mais en matière de la religion, mon frère, ici, là, tu es obligé de connaître quelque chose pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ce qui est lié au dogme, à la croyance, ou bien à l'adoration, tu dois connaître comment il faut faire ton ablution. Petite ablution, grande ablution, comment il faut prier, quelques sourates, ou bien il faut mémoriser quelques sourates. Donc, chacun d'entre nous, personne ne sera excusé pour dire, vraiment Dieu, je n'avais pas eu le temps. Non. Donc, c'est pour cela que c'est la meilleure des sciences. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah, et que nous fassions de l'apprentissage de cela. Et le Messager sallam nous dit dans un hadith à propos de cela, il dit que chaque personne qui emprunte un chemin dans lequel il va à la recherche du savoir, surtout les savoirs religieux, qu'il sache qu'il a emprunté un chemin qui le mène directement vers le paradis. Allah va lui faciliter la tâche, la route, pour accéder au paradis. Quand on nous accorde le paradis, chers frères, chers sœurs. Et maintenant, toutes les sciences après cela maintenant ne sont plus obligatoires. Parce que tu vas te former dans un domaine précis et alhamdoulilah pour gagner ta vie. Donc c'est pour cela, chers frères, chers sœurs, nous sommes tous invités à apprendre quelque chose qui profite à l'humanité. Et à l'enseigner et à le diffuser et à le transmettre. Et alhamdoulilah, dans nos jours,
nous avons beaucoup de moyens, beaucoup de canaux pour pouvoir transmettre ces savoirs. Il y a les réseaux sociaux. Alhamdulillah. Nous voyons aujourd'hui des médecins sur les réseaux sociaux qui viennent nous enseigner comment bien vivre, comment préserver notre santé. Mais il est en train de faire un sacrifice comme ça. Toute personne qui va suivre cela sur les réseaux sociaux, qui va profiter de cet enseignement-là, jusqu'à la fin de ce bas monde-là, qu'il sache qu'après sa mort, il continuera de bénéficier de cela. Je vois même des mécaniciens qui viennent nous enseigner comment il faut bien conduire ta voiture, comment il faut entretenir ton moteur pour que ça dure longtemps. Mais ce mécanicien-là, il est en train de s'aimer des graines comme ça, de bonnes choses dont il profitera après sa mort. Donc, quel que soit ton domaine, et alhamdulillah, donc chacun est invité à faire autant. À travers les réseaux sociaux, à travers tous les canaux que vous pouvez, parce que vous êtes en train d'épargner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu peux faire des vidéos pour transmettre un message, pour donner un enseignement, il ne faut pas lésiner sur les moyens, parce que ça te permettra de profiter de cela dans ta tombe et le jour du jugement dernier, chers frères et sœurs. Donc, c'est une occasion pour chacun d'entre nous. Et c'est ce que le message sallam nous dit. Donc, la science dans l'enseignement prophétique, elle est large. Elle englobe tous les domaines qui profitent à l'humanité, chers frères et sœurs, quand on donne la bonne compréhension. Maintenant, on vient au deuxième point, l'importance de la science et des savants dans le développement et le progrès. Premièrement, nous devons savoir que la science est importante parce qu'elle nous permet de nous développer, de développer notre communauté, de faire des découvertes qui permettront à l'humanité de vivre dans l'aisance, dans la facilité, qui nous facilite. Voyez comment le monde évolue aujourd'hui, les moyens de transport, les moyens de déplacement, les moyens de communication. Voyez, ça nous facilite la vie, chers frères et sœurs. Donc, toutes les personnes qui participent à cette découverte-là, à ces, comment on appelle, les inventions, qu'ils sachent qu'ils sont en train de créer des choses pour eux-mêmes dont ils profiteront ici-bas et après leur mort et à l'au-delà, chers frères et sœurs. Voyez l'importance de la science à ce niveau. Et deuxièmement, la science est importante parce que elle nous permet de nous épargner de beaucoup de maladies, beaucoup de choses nuisibles. Quelqu'un qui est enseigné, qui a une connaissance, il sait déjà, eh bien, il a la capacité d'identifier toutes les choses qui peuvent lui permettre de vivre sainement, de s'éloigner des maladies et des calamités. Donc, par la science, tu peux savoir, voilà ce qui me dérange, voilà ce qui ne me dérange pas, voilà ce qui est nuisible, voilà ce qui est mangeable, ce qui n'est pas mangeable, ce qui est consommable. À travers la science, la connaissance, tu sauves ta vie. Ça nous permet de sauver notre vie, de préserver notre santé, chers frères et sœurs. Et à travers la science, nous allons vivre dans la prospérité, dans le succès. À travers la science, l'économie se développe. L'économie progresse, l'économie s'accroît. Et à travers la science, les patrimoines sont sauvegardés pour les générations futures. Tout ça, c'est à travers la science. La culture que nous aurons seront sauvegardées pour les générations futures. Donc tout cela nous permet, chers frères et sœurs, à travers la science, d'obtenir tout cela. Quand on nous a dit, Inch'Allah. Et ensuite, maintenant, on vient au troisième point, qui est la place des savants dans l'enseignement du messager Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons savoir que les savants sont les successeurs des messagers et des prophètes. C'est le prophète lui-même qui dit Al-ulama'u warasatul anbiya. Il dit les savants sont les héritiers des prophètes et des messagers. Il dit car ils n'ont pas hérité d'un dirham ou bien d'un dinar, c'est-à-dire de matériel, pas d'argent, les prophètes ont laissé quoi? Le savoir. Donc celui qui a le savoir, qu'il sache qu'il est un héritier des messagers. Les messagers ont été des lumières pour l'humanité. Donc celui qui a le savoir est une lumière pour l'humanité, est une lampe qui éclaire sa communauté, qui guide sa communauté.
Et c'est pour cela que Dieu nous dit dans les Saints Corans, chers frères, chers sœurs, il s'adresse aux savants. Il dit Dieu dit qu'il élève en grade les croyants. Et il élève en grade également ceux qui ont bénéficié du savoir de la science. Donc il élève en grade les savants, les scientifiques ont un grade spécial auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre verset où Dieu met en relief également la valeur des savants, il dit Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Il dit que Dieu témoigne que Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'unique vrai Dieu qui mérite d'être adoré. Annahu la ilaha illa huwa. Et également, les anges témoignent qu'il est l'unique vrai Dieu qui mérite d'être adoré et les savants. Donc ici, vous voyez, Dieu parle de lui-même, qu'il est témoin, qu'il est l'unique vrai Dieu qui mérite d'être adoré. Et en deuxième position, les anges sont témoins de cela. Et en troisième position, les savants. D'ailleurs, pour dire que les savants ont une place importante en islam, chers frères, chers sœurs. Et dans un hadith du messager sallam, il nous dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin. Le messager sallam nous dit que si Dieu veut du bien pour toi, il te donne la bonne compréhension de la religion. Si Dieu veut de ton bonheur, il te facilite la bonne compréhension de notre religion. Il te facilite la jurisprudence, la maîtrise de la jurisprudence. S'il veut du bien pour toi, il te facilite la maîtrise de la jurisprudence. Chers frères, chers sœurs. Et comme je l'ai dit, le Messie sallam nous dit dans un hadith que le savant est à l'image de la pleine lune par rapport aux autres étoiles, chers frères, chers sœurs. Et il dit encore dans le même hadith que les anges implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les savants. Et que même les poissons dans l'eau prient pour les savants. Que ceux qui sont au ciel, sur la terre, implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les savants, chers frères, chers sœurs, pour ceux qui savent. Et dans un autre verset où Dieu nous dit Hal yastawi allazina ya'lamun wa allazina la ya'lamun. Sont-ils comparables, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Sont-ils comparables? Non, ils ne sont pas comparables, chers frères et sœurs. Donc tout cela met en relief la valeur des savants, chers frères et sœurs. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Donc c'est pour cela, nous profitons de l'occasion pour nous adresser à la communauté. Parce que le Mawlud de cette année intervient et coïncide avec la rentrée scolaire. Donc c'est un moment où les COSIM, le Conseil des imams, veut en profiter pour s'adresser à la communauté. En disant quoi? En s'adressant principalement aux acteurs de la connaissance et de la science, de l'éducation des enfants, en commençant par les supérieurs, les ministères, en leur demandant de planifier pour les enfants ce qui leur profite dans leur vie, ce qui va les rendre des hommes profitables pour eux-mêmes et pour l'humanité et pour eux-mêmes ici-bas et à l'au-delà. De planifier tout cela qui va rendre nos enfants des hommes bien éduqués, bien formés, qui seront utiles demain pour la nation. De penser à cela, c'est un sacrifice. De craigner Allah subhanahu wa ta'ala dans les programmes que nous donnons à nos enfants, que nous enseignons à nos enfants. Et ensuite, le deuxième message s'adresse à qui? S'adresse aux parents. Vous les parents, vous êtes invités à envoyer vos enfants à l'école, à apprendre. Car la richesse de notre siècle repose sur la science, chers frères, chers sœurs. Donc permettez à nos enfants d'aller à l'école dans de bonnes écoles, de bien étudier et donnez-leur les moyens pour pouvoir bien étudier, chers frères, chers sœurs. Ça c'est votre devoir. Et ensuite, de demander aux enfants eux-mêmes de bien apprendre.
de bien travailler, d'éviter la tricherie, d'éviter la facilité. Parce que nous devons savoir qu'en toute chose, on peut tricher. Mais en matière de la science, on ne peut pas tricher. Tôt ou tard, ça va se découvrir, tu seras rattrapé par tes mensonges. Tôt ou tard, tu as fauté, tu as triché pour avoir un diplôme. Tôt ou tard, ça va te rattraper. Ça va se découvrir un jour. Ton mensonge ça va te rattraper. Donc, il ne faut pas tricher. Et puis, en matière de la science, lorsque le moment de la diffusion, de la transmission de ce savoir, de cette science arrive, tu vas te placer devant les gens pour transmettre le message. Mais si tu connais, tu as bien appris, ça va se savoir. Les gens, en t'écoutant, ils sauront que, lui là, il a reçu une bonne formation, il a été bien formé. Donc le mensonge ne peut pas prospérer en matière de savoir. Si tu connais, en parlant, on sait, lui là, il maîtrise son sujet. Mais si c'est un débrouillé, on va dire, lui là, c'est un vaurien. Parce que tu as triché pour avoir ton diplôme. Mais le jour où on va te mettre devant les gens pour parler, sauf si tu es appuyé par un djinn qui te fait des révélations. Sinon, ce que tu as appris là, si on dit ce que tu as appris, il faut transmettre réellement, ça va se savoir. Donc on ne peut pas tricher. Donc on demande à nos enfants d'éviter la facilité, d'éviter la tricherie, de bien travailler à l'école pour se former convenablement et devenir des citoyens utiles pour eux-mêmes et pour la nation. Car le Messiah Sallam nous dit, si tu as acquis une connaissance qui profite à toi-même, qui profite à l'humanité, alhamdulillah, tu auras gagné. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Et on demande aux enfants de respecter les enseignants, du respect pour les enseignants. Respectez vos enseignants. Soumettez-vous à vos enseignants. Car c'est dans ça que vous allez avoir la bénédiction. Quel que soit le domaine. Ne dites pas seulement que c'est le domaine religieux. Non. Dans tous les domaines. Si tu veux avoir la bénédiction, les cadres aujourd'hui qui sont là, qui dirigent ces pays-là, ils savent d'où ils viennent. Quand ils étaient à l'école primaire, au village là, vous avez étudié comment? Vous avez travaillé pour les épouses de vos maîtres. Vous avez puisé l'eau